Salut, c'est Mika pour MaxiProtec. Aujourd'hui, je vous présente le Vesta PDW50 qui est une arme de défense. Alors, accessible à toute personne étant majeure puisque c'est une arme de catégorie D. Pour l'avoir essayé sur ma chaîne, déjà on peut parler de puissance. Donc, elle sort bien, c'est 14 joules annoncées par le constructeur avec des billes RBI. Donc, avec le cœur en acier. Et avec des billes PLB full nylon, on sort 18 joules, ce qui n'est vraiment pas courant et commun aux armes de poing. Il y a très peu d'armes de poing qui peuvent aujourd'hui revendiquer de telles puissances et ça doit faire très mal. Au niveau de l'esthétique, on est un petit peu sur du Humarex HDP, mais je le trouve un peu plus soft, un peu plus classique, donc du coup bien plus dissuasif sur une situation de home défense. Vous voyez, donc c'est lissé, il n'y a rien qui ressort à part cet embout qui vient être pour être percuté. Donc vous mettez votre sparklet à l'envers, hein, comme sur un T4E, d'accord. Hop, tac, vous venez mettre votre sparklet à l'envers, vous revenez à mettre votre bouchon percuteur. Et quand vous allez percuter, forcément, donc je ne vais pas le faire tout de suite puisqu'on va attendre le tir, vous tapez. Le témoin ici ressort pas mal, donc vous ne pouvez pas vous planter. Vous savez, deux petits points verts pour la précision, d'accord. Les organes de visée sont fixes, mais il est très simple, full polymère, alors de très bonne qualité, parce qu'il y a quand même 800 grammes dans les mains, ce qui n'est pas négligeable. La prise en main est très bonne, il a vraiment une bonne gueule. Le petit ressort ici, d'accord, qu'on vient rabattre quand on veut mettre les billes. Donc là, on va le tirer. On vient mettre nos 6 billes, capacité de 6. Et on vient le rabattre. N'oublie pas de lubrifier les billes, c'est important pour la longévité de l'arme et de lubrifier au niveau des sparklets pour aussi la longévité des joints. On fait les tests, on fait le tir, d'accord. Donc j'ai mis une cible de type forme humaine et on se retrouve pour la conclusion, ok. À tout de suite. Là, comme d'habitude, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre un petit peu de gras dans la canule. Voilà, pour éviter des petits incidents de tir. On va se mettre 6, donc la capacité est de 6 billes. Donc on va venir les mettre à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ramène le ressort. Et là, on est prêt à l'utiliser. On n'a pas percuté la sparklet, on va pas prendre de risque. On va tout mettre en route et on se retrouve pour le test. Ok, let's go. Alors oui, la petite clé à laine, hein, pour venir resserrer au cas où, si vous voulez vraiment forcer. Je vous le déconseille. Si vous avez assez de poigne, faites-le à la main tout simplement. Ça suffit largement. Ok. Bon allez. On va se faire le premier shoot, donc on va le percuter. Sacré témoin derrière, donc tu peux pas te dire que c'est pas percuté, parce que là, comment il sort. Hein. Voilà. Alors pour ceux qui me demandent, oui, quand j'ai pas fini ma sparklette, pour vider l'arme, qu'est-ce que je fais? Je tire à vide ou quoi? Non, bah tu appuies avec quelque chose, hein, un bout de tournevis ou quelque chose d'assez plat, un bout de bois, une cale en bois, où tu l'appuies directement comme ça, vers le bas, quand il est déchargé évidemment, pour vider la sparklette, ok. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre comme ça. Alors je vais essayer de vous mettre la caméra assez haute, puisque il a fallu que j'incline, puisque je vais tirer fichant par rapport à ma cible, ok. Donc moi, est-ce que j'y vois clair? Allez, on va essayer, c'est parti, let's go. On va voir si ça tabasse. À combien de mètres secondes on passe? Alors, je vais faire un trou au niveau du 8, d'accord. Donc j'essaie d'avoir mes valeurs en même temps, donc c'est pas évident, donc je vise pas vraiment, je suis au jugé en fait, hein. D'accord. 154 mètres secondes. Par contre, le bruit il est violent. Ouais, il prête même à confusion, je dirais. Ce qui est plutôt sympathique. Ah ouais, c'est une dinguerie le machin là. Oh, le bruit que ça fait quoi. Attends, on va tirer dans la tête maintenant. Ouais, c'est précis par contre, hein. J'ai mis une tête, hein. Ça c'est réglé. Donc on est toujours à 157 mètres secondes, ce qui est énorme. Terminé. Ouais, faut qu'on discute du bruit après. Parce que là, ouais, on est au-dessus de tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant. D'accord. Donc on va faire le calcul par rapport à ces petites billes. D'accord. Parce que là, c'est assez énervé. J'étais pas prêt en fait au bruit. On va d'abord peut-être passer les RBI. Donc je vous disais tout à l'heure, vous voulez vider votre sparklet, vous appuyez dessus. Bon, bah, vous voyez pas parce que j'ai fait sans vous montrer, mais voilà, une fois que j'ai appuyé sur le témoin, je peux venir desserrer. Ce que vous pouvez faire, c'est sortir la sparklet. Vous mettez un petit coup de gras quand même. La prise en main est très bonne d'ailleurs, hein. Il faut le dire, hein, au passage.
157 mètres. Ah, les PLB sont pas très lourdes, donc je peux aussi très bien m'enflammer sur la puissance, hein, d'accord. On va mettre un coup de gras là-dedans, pour être sûr. Comme pour le LTL et tout, j'ai toujours conseillé de mettre du gras, ça passe mieux. Et surtout dans les billes aussi un petit peu. Voilà, ça coûte rien. Hop là. Mais il me plaît déjà pas mal ce petit machin là. Allez, on va recommencer. Donc là, je lui ai mis 3 bastos dans le bide et 3 dans la gueule. Hein. Ah ouais, il est pas bien là. Mais impressionnant quand même, c'est un truc de fou. Le bruit est fou. Bon, il est temps de faire le calcul des joules, hein, puisque bon, déjà la précision, j'ai rien mis en dehors, on est à 6 mètres, ce qui est complètement correct. Après, on lui demande pas de tirer à 15 mètres parce que c'est pas le but. On n'est plus en situation de légitime défense, ou en tout cas de défense, puisque à 10 mètres, il n'y a pas de danger immédiat. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, le calibre, bah, c'est du 12,7. Le calibre 12,7, on s'en fout un peu de toute façon. Le poids, donc c'est 1,73 g pour les PLB qui sont synthétiques à 100%, et vitesse de 150, on va mettre 155 mètres secondes. Putain, ça me donne 20 joules. En fait, c'est un LTL. Attends, on va faire les autres. Ok, donc ok, on va mettre les 2,91 g de chez de DRBI, 2,91 et à 100 mètres secondes. Ok. Là, il me sort, pour les RBI, il me sort 14 joules 55, donc ce qui est correct à ce qu'il dit. Par contre, avec les PLB qui font 1,73 g, qu'on soit bien d'accord, 1,73 g, et pour 100, on va dire 150 mètres secondes, on va mettre 148 mètres secondes de moyenne, il me sort 18 joules. Non mais c'est énorme en fait. Ah, la différence quoi. Bon, les billes sont plus lourdes donc partent moins vite. Mais les PLB prennent du 18. Ah putain, et j'hésite à l'essayer sur moi maintenant du coup. Parce que là, 18 joules, ça commence à faire beaucoup. Hein. 18 joules 9 exactement, hein, je vous mens pas, hein, c'est marqué sur mon truc. Hein. Et encore, j'ai descendu certaines vitesses, hein, parce que tout à l'heure on a eu des vitesses bien plus hautes, hein, on a eu du 154, 157. On a 18 joules avec les PLB, en étant avec une vitesse vraiment descendue à 148 mètres. Hein. Même si je mettais 145 mètres, hein, vraiment pour limiter, quoi. On est quand même à 18 joules, avec des PLB, quoi. Donc c'est vrai que les RBI freinent beaucoup la puissance. Et là on peut faire environ 2 chargeurs. Donc tu avais 12, à peu près 15 billes, 2 chargeurs et demi. Vous allez perdre en vitesse, mais ça va rester des vitesses quand même assez conséquentes pour bien faire mal. Voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous remonte le bébé. Donc, pour le vider, comme je vous disais, vous venez appuyer ici. Alors, avec quelque chose qui peut vous aider. Voilà. Et là, vous avez vidé la sparklette. D'accord? Et vous pouvez venir dévisser sans forcer. Voilà. Ça sert à rien parce qu'en fait, le forcing doit se faire quand vous allez percuter. Donc, dans tous les cas, même si vous ne serrez pas comme des bœufs, vous n'avez pas de souci. Donc là on va retirer la sparklette, j'avais déjà graissé avant, on va pas se faire chier. C'est déjà encore bien huilé à l'intérieur pour les joints, on vient refermer. Et on peut le ranger en toute sécurité. Et comme je vous disais, une fois que vous avez mis la sparklette, il va falloir venir percuter absolument pour voir. Alors je trouve bien, la prise en main est bonne. Ouais, non, si on est vraiment très bien, franchement, il est bien, je le trouve mieux que le HDP. Voilà. Le HDP je l'aime bien, mais là vraiment, franchement en plus tu peux mettre une petite lampe, tu auras ton pouce juste à l'accès de la lampe ici, petite lampe au light d'ailleurs par exemple, on arrive bientôt aux promotions, et il y en a encore jusqu'au 14 je crois, une lampe achetée, une lampe offerte, je te mettrai ça en description, mais je te dis là tu peux venir avec le bouton sans gêner le rechargement. Donc en bout là ici comme ça avec un pointeur laser ou quoi, et déjà qu'il est relativement très bien précis, on le voit sur la cible, bah, c'est très très bon en fait, donc ouais. Et puis il est plus, il fait plus vrai quoi, c'est vrai que dans le noir comme ça, il est vraiment, ils ont fait le strict minimum. Voilà, il n'y a pas à chipoter, c'est minimum, c'est voilà, il n'y a pas. Non, très bien, très très bon. Vesta il marque un point là, franchement. Ouais. Alors vous pouvez faire aussi du tir de réflexe hein, avec les deux yeux ouverts, bam 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 bam. Très bien. Par contre, il tape. Hein, quand vous sortez le premier shoot, si le mec il est pas parti en courant, c'est qu'il n'a pas compris que ça pouvait taper, hein, parce que voilà le bruit que ça fait. Hein, c'est un truc de fou. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à plus.